Donc là, je vais faire une petite démonstration pour illustrer les différences qu'il y a entre les classes et les structures. Donc pour ça, je vais créer un nouveau template avec un playground Swift que je vais appeler ici test 2 par exemple. Voilà. Donc là, je vais commencer par écrire une structure. Donc avec le mot-clé struct, ma struct. Donc ici, je vais créer une première structure. Donc ce mot-clé-là me permet de faire quelque chose qui ressemble aux classes dans un premier temps. Donc là, je vais nommer un numéro en int. Et là, je vais créer une variable, ça, qui sera égale à une nouvelle variable de la classe struct, pour lequel ici je vais passer un entier. Là, si j'imprime S1.num, ce que ça donne, lors de l'exécution, on a bien 4. Si là je crée une variable S2, c'est-à-dire la S1, et que je l'imprime, ici j'ai bien 4 et 4. Mais il se trouve que la variable S2, c'est une copie, ce qu'on appelle une copie de la variable S1. Ce qui fait que si je change ici le numéro de S2, ici, le numéro de S2 est changé. Et on va voir que pour les classes, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Donc là, vous voyez, donc je crée une variable S1, je crée une variable S2, que j'alimente avec la copie de la variable S1. Et la valeur portée par une variable de type struct, c'est la valeur de la variable en elle-même. Donc là, en mémoire, ici, on verra ça dans un autre atelier, en mémoire, ici, j'accède directement au champ de ma variable. Alors que quand je vais utiliser une classe, la valeur portée par la classe, c'est non pas sa valeur réelle, c'est son adresse. Ce qui fait qu'ici, si je crée une variable entière, qui nécessite l'utilisation ici du constructeur pour pouvoir avoir une variable de type optionnel. Voilà, donc là je recrée le même code, le code équivalent, ici. Et donc là je vais créer une variable, C1, qui sera égale à ma classe num, et on va mettre la même valeur, 4. Donc là maintenant, si je fais un print de C1.num, je vais bien obtenir 4. Tout va bien. Maintenant, si je crée une variable C2, je déclare la variable C2, que j'initialise avec une copie de la valeur de C1, et que je affiche la variable C2 ici, j'ai bien 4 et 4. Maintenant, si je change ici la valeur du num de C2, je le passe à 6, ici, vous voyez que C1 et C2 sont impactés. Pourquoi? Parce que la valeur portée par C1 et C2 ici, c'est l'adresse de l'objet initialisé en mémoire, alors que pour les structures, la valeur de S1 et S2, c'est la valeur de la structure en elle-même en mémoire, c'est une variable, et cette variable-là, elle a directement l'accès aux différents champs qui composent ma structure. Et donc quand je fais une affectation, je copie l'ensemble des valeurs, ici, de la donnée. Voilà, c'était pour illustrer un petit peu les différences qu'il y a entre une structure et une classe. Voilà.